Rumpelstiltskin. Vous connaissez bien tous l'histoire. C'est pour moi l'histoire la plus méchante que toute l'humanité a créée. Méchante du fait que le lutin veut voler le bébé de la reine. Je suis Baptiste le Coyote, et je fais partie de la bande du Malone Chapacho. Vous avez peut-être récemment suivi les 4 aventures de mon ami Malone. Celle où il s'aventure dans un manoir, celle où il adopte un bébé singe, celle où il perd la fille de Robbie, et celle où il part faire du camping avec son chien. Et on ne m'a pas encore vu dans les épisodes. Bon d'accord, mis à part dans le 3. Je sais que je ne suis fait balancer par un bébé Godzilla, mais ça compte pas. Aujourd'hui, je vais vous raconter mon conte de fées préféré, Rumpelstiltskin, le nain tracassin. Mais bon, comme l'histoire originale est un peu trop méchante, et puis moi j'aime bien tout ce qui est méchant. Mais bon, s'il y a peut-être des enfants qui regardent cette vidéo, je vais la rendre un peu plus drôle. Donc, j'ai nommé l'histoire de Rumpelstiltskin en Rumpatilskin, le coyote tracassin. Et c'est moi, l'antagoniste de l'histoire. Ouais, en fait, c'est moi qui joue le nain tracassin, quoi. On voit bien, avec ma petite taille, mes grosses oreilles, mon petit chapeau, et puis etc., etc. Bien, posez vos petites fesses au sol, et que l'histoire commence. Il était une fois un meunier qui avait une fille d'une grande beauté et avec de magnifiques yeux bleus. Le meunier a toujours rêvé d'être riche. Malheureusement, il passait son temps à mentir à tous ceux qui croisaient. Et la jeune fille se sentait mal à l'aise avec tous les mensonges que son père racontait aux autres. Au dîner, la jeune fille n'avait pas trop faim, parce qu'elle était très mal à l'aise. « Eh bien, ma fille, tu ne finis pas ton assiette ? » Non, j'ai pas très faim ce soir. Allez, raconte-moi ce qui va pas. Écoutez, père, tous ces mensonges que vous racontez aux autres, eh bien, ça me rend mal à l'aise. Vraiment ? En fait, tout ce que je veux, c'est que vous arrêtiez de mentir. En fait, Père, vous devez me promettre de ne plus jamais mentir. Mais le meunier n'hésita pas à mentir à sa propre fille. D'accord, ma fille. Si ça peut te faire plaisir, je ne te promets de ne plus jamais mentir. Il croisa les doigts derrière son dos pour ne jamais arrêter ses mensonges. Voyons maintenant ce qui se passe aux côtés du roi. Le roi Malone gouvernait son royaume depuis tant d'années. Mais c'était un roi très geek. Il passait tout son temps à jouer à des jeux vidéo. Ah bah c'est comme en vrai, hein. Et bim! Niveau 10! Ouais! Quoi? Oh, c'est pas vrai! Michel, de nouvelles piles, je vous prie! Voilà, monsieur. Vos piles de rechange, monsieur. Le roi était accompagné aussi de son fidèle esclave, Michel l'Antiquineur. L'ambassadeur! Michel l'ambassadeur, pas l'enquiquineur! Ouais, bah dans mon histoire, t'es un enquiquineur! Et puis il y avait Boule de Feu, le dragon, le chien royal. Le chien royal? Mais tu te moques du monde ou quoi? Non, dans mon histoire, t'es le chien royal. Maintenant couché, sale cabot! Crétin de coyote. Un jour, alors que le roi rechargeait les piles de sa console, le jardinier du royaume s'approcha de lui pour lui dire ce que le meunier lui avait raconté. Votre Altesse, je viens de croiser un meunier qui m'a raconté qu'il avait une fille qui était capable de changer de la paille en or. Ah bon? Intéressant. Si je peux me permettre, Majesté, ce meunier m'a l'air d'un sale mytho. Ouais, je le pense aussi. Garde! Emmenez-moi ce meunier au château. Je vais m'en occuper personnellement. Mais le meunier n'hésita pas à mentir à son roi. Ah, bien bonjour, votre Majesté. Ah non, il suffit! Boule de feu, assis! Boule de feu, j'ai dit coucher! C'est quand même gênant de jouer le rôle du chien royal. Veuillez l'excuser, il n'y a aucune manière. Bien, parlez, je vous prie. Bien, Majesté, je suppose que vous voulez me voir parce qu'il y a un jardinier qui vous a dit que j'avais une fille qui était capable de changer de la paille en or. Eh bien oui, ma fille est capable de transformer de la simple paille en simple fil d'or. Vraiment? Très bien, emmène-la demain, pour que je puisse voir de quoi elle est capable. Quand le meunier rentra chez lui, il raconta tout cela à sa fille, et elle se mit dans une colère noire. Ah! Et votre promesse alors? Le meunier était très gêné et avait très honte de lui. Le meunier et sa fille désespérée se rendirent au château. Le roi conduisit la jeune fille dans une pièce sur laquelle se trouvait un rouet et un panier rempli de paille à filer. Je veux que tu me changes toute cette paille en or. Et je te préviens, si tu n'y parviens pas,
Vous serez punis tous les deux à la chambre des tortures. Le roi fit enfermer le meunier dans un cachot. Et pour éviter qu'elle ne s'échappe, le roi plaça 2 gardes à sa porte. La jeune fille regardait le rouet et la paille avec impuissance et se mit à pleurer. Oh papa, pourquoi est-ce que vous avez encore menti? Soudainement, une petite lumière apparut dans la pièce. Et puis la lumière se dissipa pour faire place à un vilain petit lutin. Tada! Oh là là! J'ai de la poussière étincelle sur le dos, ça gratte! Oh, ça gratte. Alors, pauvre idiote, pourquoi est-ce que tu chiales? Ton petit copain t'a largué? Oh, ça va, je plaisante. Non, c'est le roi qui m'a enfermé. Il m'a demandé de transformer toute cette paille en or. Eh bien, je peux le faire pour toi si tu veux. Mais je me demande, qu'est-ce que tu pourrais me donner en échange? La jeune fille ôta son collier et le donna au lutin. Je peux vous donner ce collier. Ça convient, merci. Le petit homme s'installa au rouet et commença à filer la paille. La roue tournait, tournait et tournait. Autour de la bobine commençait à s'enrouler un véritable fil d'or. Et en 5 minutes, le lutin avait changé toute la paille en or. Merci, merci infiniment, monsieur. Monsieur le lutin, merci beaucoup. Et comme il a apparu, il disparut de la vue de la jeune fille. Oh, mais enfin, qu'est-ce qu'il y a? Laissez-moi passer. Oh, oh là là. Oh. J'y crois pas. Et moi qui prenais ton père pour un menteur. La jeune fille était soulagée et avait hâte de partir. Mais le roi lui fit porter encore plus de paille. Et la jeune fille repleura encore une fois. Jamais je vais pouvoir sortir. Et le vilain petit lutin réapparut. Et avec une combinaison de 40aine. Alors, jeune fille, pourquoi est-ce que tu chiales maintenant? C'est quoi cette combinaison? Oh, ça, c'est une combinaison pour éviter d'avoir de la poussière d'étincelle sur le dos, sinon ça me gratte. Mais je peux changer toute cette paille en or pour toi si tu veux. Mais qu'est-ce que tu vas me donner en échange? La jeune fille ôta la bague qu'elle portait et la donnait au petit homme. Je peux vous donner cette bague qui a été offerte par ma mère. Parfait. Le lutin prit la bague et commença à filer la paille. La roue tourna, tourna et tourna, tandis que le lutin, il tourna la roue tout en chantant Billy Eilish, les bad guys. I'm the bad guy. Le lendemain matin, les paniers étaient remplis de fils d'or. Quand le roi entra dans la pièce, il fut stupéfait. Il décida donc de remplir cette fois-ci toute la pièce de paille. Si tu me changes toute cette paille en or, non seulement je te pardonnerai à toi et à ton père, mais si tu le veux, je te prendrai pour épouse. Quand le roi quitta la pièce, le lutin réapparut avec un masque. C'est quoi ce truc? Ouais, je sais, je porte un masque. En fait, je sors de chez le médecin et puis j'ai découvert que je suis peut-être allergique à la poussière d'étincelle. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Bon, donne-moi quelque chose en échange et puis je te file toute cette paille en or. Mais cette fois, la jeune fille n'avait plus rien à lui donner. D'accord, c'est pas grave, c'est pas grave. On va faire un marché. Je veux bien changer toute cette paille en or pour toi, mais en revanche, dès que t'auras épousé le roi, tu vas devoir me donner ton premier enfant. Quoi? Mais ça va pas la tête? Bien, d'accord. Débrouille-toi. Non, 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 attendez. Marché conclu. Parfait. Cette fois, le lutin se mit à travailler avec plus d'ardeur. Sans chanter une chanson, sans raconter de blagues, il travailla sans prononcer un mot. Au petit matin, le roi entra dans la pièce et il vit tous les paniers remplis d'or. J'y crois pas. Et moi qui voulais te punir dans la chambre des tortures. Non, mais qu'est-ce que j'ai honte. Je vous présente toutes mes excuses à toi et à ton père. Et si vous le voulez, je voudrais bien vous épouser, Miss... Madame... Tiffany. Tiffany, d'accord. Tiffany, fille du meunier, voulez-vous m'épouser? Oui. Et c'est ainsi que la fille du meunier devint reine. Au bout de quelque temps,
La reine mit au monde un petit garçon. Il est beau comme tout. Boule de feu, viens manger tes croquettes. Quoi? Des croquettes? Seigneur, mais c'est pas possible. Il faut que je joue le rôle du chien royal pour cette stupide histoire. Et voilà qu'on me traite déjà comme un chien. Quand Boule de Feu, le chien royal, sortit de la pièce, le lutin apparut. Dites donc, aurais-tu oublié la promesse que tu m'as faite? Non, je n'ai pas oublié, mais je vous en prie, n'enlevez pas mon bébé. Le lutin eut pitié d'elle et décida de lui donner une dernière chance. Si dans 3 jours tu as deviné comment je m'appelle, tu pourras garder ton enfant. Mais j'aime autant te prévenir qu'il est difficile à trouver. Ouais, en fait, je me suis rendu compte que je suis vraiment allergique à la poussière d'étincelle. Je vais prendre la porte. Ok. Pas de panique. Tu vas finir par trouver. Le prénom. Ah, j'ai une idée. Garde! Garde! Que désire Sa Majesté? Faites-moi la liste de tous les noms du royaume, je vous prie. Et c'est ainsi que les gardes parcourirent tout le royaume pour écrire tous les noms masculins. Le lendemain matin, le lutin apparut. Et c'est ainsi que la reine se mit à lire un par un tous les noms de la liste. Gaëtan? Non, Jordan? non, Greg? non, Max? non, Valentin? non, Herbert? non, Julien? ah non, Tony? non, Eric? non. Arrêtez! Tu n'as plus que 2 jours. Bonne chance. Garde! Eh Swingo, tu sais comment on fait un lacet? Tu portes des bottes, Vincent, les bottes n'ont pas de lacets. Garde! Pouvez-vous me faire une liste des royaumes aux alentours, je vous prie? Et c'est ainsi que les gardes écrivèrent tous les prénoms masculins des royaumes alentours. Le lendemain, le lutin réapparut. Elle avait beau lui dire de centaines de noms, elle ne trouva aucun. Gabriel? Non, John? non, Samuel? Non. Roger? non, Simon? non, Alex? non, Jerry? non. Sébastien? non, 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 non. Rien de tout ça. Demain, ça sera le dernier jour, mais tu n'as aucune chance. La reine commençait à paniquer. Ok. Pas de panique, pas de panique. Je vais bien finir par trouver. Garde! Garde! Bon, je vais vous demander de faire quelque chose d'énorme. Vous allez aller en Angleterre et vous allez me chercher tous les noms de tous les garçons anglais. Et c'est ainsi que les gardes se mirent en route jusqu'en Angleterre. Vincent, tu casse-croûte ou quoi? Désolé Swingo, mais cette ficelle qui est accrochée à ma botte me gêne. Et je n'arrive pas du tout à l'enlever. On n'a pas le temps de s'arrêter pour faire des choses stupides. Nous devons aller en Angleterre pour faire une liste de tous les prénoms masculins des Anglais. Hé, t'entends ça? C'est peut-être l'anniversaire de quelqu'un. Ce gamin sera le bien dès demain matin. Parce que aucune chance que cette idiote de reine sache que je m'appelle Rumbatilskin. Rumbatilskin, c'est moi. T'as entendu ça? C'est horrible! Oui, c'est affreux. Il vient d'insulter notre reine d'idiote. Aïe! Pauvre idiot! Ce lutin veut voler le bébé de la reine! Ah bon? Il faut tout de suite la prévenir! Ben, on va pas en Angleterre? Le bébé de la reine est plus important! Si je trouve pas le nom de ce lutin, je risque de perdre mon bébé à tout jamais. Votre Altesse royale! Allons, qu'est-ce qui se passe? Majesté, c'est affreux, c'est horrible. On vient de croiser un lutin qui vous a traité d'idiote. Aïe! Majesté, nous venons de trouver un lutin dans les bois qui a dit qu'il voulait se débarrasser de votre bébé. Oui, c'est vrai. Et puis, si je me rappelle bien, il s'appelait Rumbatilskin. Rumbatilskin. Rumbatilskin? C'est le nom que je cherchais. Ah, merci à vous deux. Merci infiniment. Repos, je vous prie. Et le lendemain matin, le lutin réapparut. Alors, as-tu deviné mon nom? J'espère pour toi que c'est la bonne.
La reine, qui était bien rassurée maintenant, décida de se tromper à chaque réponse. Quand elle proposa plusieurs noms, le lutin faisait que non, 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 non et non. La reine était tellement ravie de ne pas le savoir, jusqu'à ce qu'elle arrive au dernier prénom de sa liste. Et donc, elle proposa... Rambatilskin? Mais quoi? Comment t'as fait pour te filer? C'est impossible! C'est une sorcière! C'est une sorcière! Ça peut être qu'une sorcière qui te l'a dit! Ça peut être qu'une maudite sorcière! Non! 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 Mais reste pas planté là! Viens m'aider! Oh oh! C'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini les amis! Oh super, j'ai atterri dans la chambre des tortures. Et à partir de ce jour, la reine et le roi et leur enfant vécurent une vie heureuse et paisible. Alors, vous avez aimé? Hein? Elle est pas mal mon histoire. C'était pas cool. Personne n'apprécie les histoires. Salut, c'est encore moi, Rambatilskin. Et puis si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à la commenter. Et puis, j'ai un truc. On va faire un marché. Je veux bien changer toute cette paille en or pour toi, mais en revanche, tu vas devoir t'abonner au Malone Sherpa Show en cliquant sur le bouton qui est juste là. Là, ici, au milieu, là. Bon d'accord, à bientôt.